Bonjour, mon nom c'est Carla. Je suis une infirmière ici à Chile. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment mettre et retirer l'équipement personnel individuel. Avant ça, je veux vous parler du mode de transmission. Un des modes de transmission, c'est le contact. La transmission par contact est le contact physique avec quelqu'un qui a une infection ou quelque chose qu'un virus ou une bactérie a contaminé. Ce contact peut être direct et indirect. Contact direct. Si vous touchez quelqu'un qui a une infection respiratoire, puis touchez votre yeux, votre bouche ou votre nez, vous êtes risque à tomber malade. Par exemple, si quelqu'un touche dans ses mains, après faire la main, vous touchez la main, après ça, vous touchez votre yeux, votre bouche, votre nez, vous êtes risque à être contaminé par cette personne. Contact indirect. Contact indirect, c'est si vous touchez un objet qui a été contaminé par quelqu'un qui a une infection et vous touchez votre yeux, votre bouche, votre nez, vous êtes à risque de tomber malade aussi. Par exemple, si la personne qui était malade a touché la table et après ça, vous touchez la même table et vous touchez votre yeux, votre bouche ou votre nez, vous êtes à risque de tomber malade. Maintenant, je vais parler de COVID-19 et pourquoi on met notre équipement personnel individuel à des personnes qui peut-être sont infectieuses. Certaines infections se transmettent par transmission de grandes goulettes, de particules respiratoires et par le contact avec la personne ou son environnement. Les grandes goulettes de particules respiratoires se peuvent prendre dans l'air au moins de 2 mètres et 6 pieds. Alors, le COVID-19, c'est par goulette grande que ça voyage. Et maintenant, je vais vous démontrer comment mettre et retirer l'équipement personnel individuel. Avant de commencer, assurez que vous n'avez pas de bracelet, de l'orange ou pas de bague dans votre main. Et attachez toujours votre cheveu. Et aussi, avant d'entrer dans la chambre de patient ou de client, assurez que vous avez tout l'équipement que vous avez besoin avant d'entrer dans la chambre. Et comme ça, vous n'allez pas toujours voyager entre la salle d'équipement à la chambre de le patient ou client. Vous allez commencer par laver la main. OK? Pour 15 secondes. Entre les doigts, le pouce, les ongles et toute la surface de votre main. Okay. La première chose que vous allez mettre, c'est la blouse. Alors, avoir ça, c'est que la blouse n'a pas de trou, c'est pas mouillé et c'est propre. Alors, vous allez mettre la blouse. Et la blouse, tu peux attacher dans 2 places, en haut et dans le milieu. C'est pas grave si vous attachez en haut ou dans le milieu en premier. Je attache toujours en haut en premier. Aussi, c'est très important que vous toujours attachez dans le milieu. À cause, si vous attachez pas dans le milieu, qu'est-ce que ça peut arriver si vous entrez dans la chambre de client ou le patient, si vous pliez pour chercher quelque chose, la blouse peut tomber et votre vêtements sont maintenant exposés à l'environnement de le patient. Alors, toujours attache dans le milieu. Et comme ça, tu vois, on a tout ça. Et maintenant, le masque. Alors, c'est très important quand vous mettez le masque, il a des lettres ici et les lettres sont toujours dehors. Et il a ici le part doux que vous allez mettre dans votre nez. Alors, c'est très important de mettre autour de ses oreilles et placer le masque bien placé. Tu vas tirer que c'est en dessous de votre mouton et assurer que c'est bien placé de votre nez.
prendre du temps avec cette étape pour assurer que votre masque est bien placé. Parce que quand tu entres dans la chambre du client ou du patient, tu veux assurer que tu ne vas pas toucher votre masque ou ajuster votre masque. Et la dernière étape, c'est les gants. Vous allez mettre les gants au-dessous de la blouse. Comme ça. Alors, c'est très important de mettre au-dessous de la blouse. À cause, si ce n'est pas bien placé, qu'est-ce qui arrive, tu vois, votre peau s'est exposée. Et tu ne veux pas que ta peau est exposée à l'environnement de le patient ou les clients. Alors, mets les gants toujours au-dessus. OK. Maintenant, je suis prête à entrer dans la chambre du client ou patient pour faire des choses. Je entre, je fais ce que j'ai besoin de faire. Après ça, avant de sortir, avoir certain que tu as fait tout pour votre client ou patient. Demande à eux, est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre avant que je commence à sortir? À cause, si tu commences à enlever les gants et le patient demande quelque chose d'autre, tu as besoin d'enlever tout et refaire tout votre équipement pour entrer dans la chambre pour faire ce que le client a besoin de faire. Alors, je vais assurer que le client n'a besoin de rien plus d'autre de moi. Je vais commencer à enlever tous mes équipements. Je vais commencer par les gants. Avec les gants, tu vas pincer et enlever doucement. Tu vas mettre ton doigt en dessous de l'autre gant et envelopper l'autre gant et le mettre dans la poubelle. Lavez votre main. 15 secondes entre les doigts, le pouce, les ongles et toute la surface de votre main. OK. Et maintenant, on va enlever la blouse. C'est pas grave si vous commencez en haut ou dans le milieu. Je commence en haut. Je vais enlever dans le milieu. Et pour enlever la blouse, c'est très important que tu mettes ta main en dessous pour ne pas toucher devant la blouse. Et après ça, vous allez rouler et mettre dans le panier de linge. Lavez votre main, 15 secondes entre les doigts, le pouce, les ongles, toute la surface de votre main. La dernière chose que vous allez enlever, c'est le masque. Assurez que tu mets tes doigts en dessous de l'élastique, plus proche de la poubelle que tu peux aller et laisser tomber le masque dans la poubelle. Après ça, lavez votre main encore, entre les doigts, le pouce, les ongles et le surface de la main. OK. C'est comment on mettre et réduire l'équipement personnel individuel pour votre agence unique. S'il vous plaît, consultez le Santé publique d'Ontario ou la Santé publique d'Ottawa pour plus d'informations. Merci beaucoup. Bonne journée.